On se retrouve avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous l'avez déjà vu. Si vous l'avez pas vu, il faut aller voir les vidéos. Exactement. Présente-toi. Eh ben bonjour, c'est Benjamin et je suis déjà fait 2 vidéos avec Bastien et la 3e maintenant. C'est incroyable. C'est l'expert, hein. C'est un ouais. expert en géopolitique. Bon, alors on se retrouve avec Manu, Pierre. Et Laurine. Alors Benjamin, quel est ton avis sur la situation en Ukraine? C'est quelque chose qu'on aurait pu prévoir, je pense, parce qu'avec ce qu'avait fait la Russie en annexion la Crimée et en se mettant sur le Donbass, après, c'est quelque chose que je trouve horrible de voir tous ces gens fuir et tous ces gens qui font la guerre. C'est quelque chose qu'on pensait pas voir en 2022, donc bah maintenant on y est et à voir comment ça va se passer. Alors, la situation en Ukraine, c'est quand même une première. Et c'est vrai que les derniers dégâts, les derniers bombardements comme ça remontent pas mal, je trouve. En tout cas, au niveau des médias, on se sent à proximité du conflit, ouais. Ouais, du conflit, alors qu'on n'y est même pas, mais tout le monde en parle. Et c'est vrai que c'est vraiment terrible. Bah, peur, je dirais pas ça, mais c'est un peu stressant. Ouais, c'est ça, c'est que il y a là un peu de pression sur l'Europe, ça qui fait un peu peur, quoi. Est-ce que t'as peur que le conflit déborde, qu'il arrive en France? Pour moi, je pense pas qu'il va aller plus loin que ça, parce que si la Russie va sur les pays à côté de l'Ukraine, c'est des pays de l'OTAN et ça va être autre chose. Après, à voir, de toute façon, c'est pas nous qui maîtrisons ce sujet, donc bien sûr, il y a toujours un risque, à voir comment ça va se passer. On a vraiment peur, parce que quand on voit tout ce qui déborde même dans notre pays, on n'est pas loin, souvent on dit qu'on n'est pas loin de la 3e guerre civile, mais on finit par presque y croire. On va dire, ouais, en tout cas l'Europe centrale a un petit peu la pression sur la Russie, sur ce qui se passe, donc c'est ça, on aurait peur même de la bombe des fois. Est-ce que t'as peur que par exemple monsieur Tonton Vlad lâche une petite bombe qu'on appellerait bombe atomique? Après, oui, c'est possible aussi, hein. Faut rien exclure, bien sûr. J'entendais à la télé, à la radio plutôt sur RMC, il a des petites bombes nucléaires qui peuvent exploser. Ce serait moins grave qu'une ogive de taille normale, on va dire. Mais malheureusement, oui, ça peut arriver. Bah écoutez, si c'est le cas, on pourra rien y faire, enfin rien y faire. On pourra pas l'en empêcher en tout cas. Mais par contre, ça veut pas dire qu'on a donné notre dernier mot. Donc. Est-ce que ça te fait pas chier là que déjà que le prix de l'essence était cher, mais que tout risque d'augmenter, que ce soit les pâtes, même les crêpes, ça. Non mais c'est terrible, tout a augmenté. L'augmentation de l'essence, ça te fait pas peur? Ouais, aussi un peu. Ça aussi, fait bien chier, hein. Ouais, aussi. Malheureusement, même les choses saines augmentent aussi. Donc pour avoir une hygiène de vie sain, il faut avoir un minimum. Si t'as pas les moyens, t'es foutu, quoi. Bah là, ça devient compliqué. Ouais. Même pour la santé, quoi. Je parle même pas de manger ouais. de manière luxueuse ou quoi. Mais, ouais, non, c'est vrai. Il y a beaucoup qui s'en sortent pas et ça devient de plus en plus triste. Voilà, parce que la vie est chère et que augmenter le gasoil est une grosse connerie. Donc, voilà. Et est-ce que tu penses que la Russie pourrait nous priver de gaz, de pétrole et surtout d'électricité, parce qu'ils ont parlé de couper les tuyaux récemment? De gaz, pas totalement, pas tant que ça, parce qu'on n'a que 17% de la production de gaz française qui vient de Russie, donc on peut s'en sortir. On a quand même des centrales nucléaires, nous aussi. Je pense pas que la France soit vraiment sous le coup d'une panne. Je pense plus à l'Allemagne, qui a quand même beaucoup plus. 60%, exactement. Ouais. Ceci dit, s'il coupe tout ce qui vient de chez lui pour l'Europe, il perd aussi beaucoup d'argent. Bah là déjà actuellement avec tout ce qu'il a, il perd beaucoup d'argent. Je pense qu'il est peut-être plus à ça près, donc oui, peut-être qu'il peut tout couper. Après, il lui reste encore des alliés, hein. On voit que la Chine n'est pas vraiment pour ou contre, donc on sait pas trop. Le Venezuela est avec lui, la Corée du Nord est un allié de la Russie. Des bons gros pays bien sympas. Des pays républicains bien sûr. Donc les gens sont libres là. Les gens sont exactement. Comme je dis, c'est pas nous qui décidons, donc on est un peu spectateurs du conflit pour l'instant. On va voir comment ça se passe. Tu serais prêt toi à défendre la France si jamais ça... Bien sûr. Jusqu'au bout. Voilà, je préfère mourir debout que rester tranquille à genoux, quoi. Je pense que ce sera écrit. Non mais je vais pas mytho, c'est dans Braveheart, tu mettras la ref. Est-ce que si jamais la France se déclare en guerre, vous seriez prêt à aller ou pas de bord? Toi tu seras moins concerné, mais est-ce que tu serais prêt à y aller? Bah pour défendre le pays, il faudrait. Hein. S'il faut vraiment, et que, on va dire entre 20 et 25 ans, là, comme c'était pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, il faut aller à la guerre. Faut aller, hein. Moi je pense que je défends mon pays en tout cas. C'est beau. Est-ce que tu serais prêt à aller combattre si la France déclare en guerre? Oui. Pas aucun souci. Tout le monde dit oui, on a un pays qui va se battre, les gars. Exactement. On est parti pour la guerre. Non. Espérons pas. Jouer à Call of Duty, c'est mieux. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Faites la paix s'il vous plaît. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Bienveillance entre nous, honnêteté, sincérité, et c'est l'amour qui vaincra. Voilà. Putain, c'est beau. Je trouve que c'est catastrophique, c'est vraiment triste. Mais on peut pas la refaire ou quoi? Si, vas-y. T'inquiète, j'enverrai pas à Poutine. Non, c'est j'y ai passé boire un café à la maison l'autre jour, t'inquiète, Ouais. il est pas si furieux. Il est pas si méchant, hein. On croirait, mais Non, je plaisante. Tonton Vlad, on le connaît. Hein.
Bienveillance entre nous. Je peux la refaire ou quoi? Vas-y, vas-y.